la mer, ses coquillages, ses crustacés. Et ces drôles de créatures amphibiennes. Non, on dit amphibie. Et techniquement, la créature dans le film ne vient pas de la mer, mais d'une rivière d'Amazonie. Pour autant, dans la forme de l'eau, Guillermo del Toro y met les formes et se jette à l'eau avec un long métrage qui revisite le genre de film de monstres. Sur fond d'histoires d'amours insolites. Le tout brodé autour d'une enquête policière. Avec un soupçon de film d'espionnage. Alors, est-ce que ce film est à la hauteur des vagues de compliments qu'il génère? Guillermo del Toro signe-t-il le chef-d'œuvre tant attendu? Bref, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? On vous dit tout dans la gif-story du film La forme de l'eau. Oh my god. La forme de l'eau, c'est l'histoire d'une petite main travaillant à l'entretien dans un complexe gouvernemental ultra secret en pleine guerre froide. Elisa Esposito, c'est son nom, est muette comme une carpe et vit une existence carpe diem, se satisfaisant de sa routine quotidienne, se complaisant dans une vie à la régularité de métronome entouré de quelques amis fidèles. Pourtant, tout bascule quand Strickland, agent gouvernemental en mission, débarque avec une créature aquatique mystérieuse, dernière de son espèce, capturée dans une rivière d'Amazonie. Pour ce personnage noir, obtus et brut, cet atout pourrait bien lui permettre de gravir les échelons. Et son état-major tient peut-être quant à lui un moyen de gagner la course à la conquête spatiale. Mais pour Elisa, bien loin de ses considérations carriéristes ou militaristes, c'est tout autre chose. Elle est tombée sous le charme de cette créature. Et quand Strickland décide de la tuer, l'idée même de la perdre lui devient inconcevable. Elisa se découvre alors une force insoupçonnée d'héroïne intrépide et décide de tout mettre en œuvre pour sauver la créature. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Sally Hawkins, dans le rôle d'Elisa, nous livre une superbe prestation avec une palette d'émotions incroyable, le tout sans jamais prononcer un mot. Michael Shannon glaçant dans le rôle de cet agent brutal, sadique et intolérant. L'agent Strickland. Oui, et Doug Jones, lui, est méconnaissable dans celui de la créature. À la croisée des chemins entre l'étrange créature du lac noir et de Abbé Sapien de Hellboy. Il ravira le côté voyeuriste du spectateur. Et heureusement, quand on sait qu'il lui a fallu pas moins de 4 personnes pour enfiler son costume prosthétique. La colorimétrie bleu-vert couplée aux incessants mouvements de caméra qui rappellent sans cesse l'élément aquatique. Un thème musical composé par Alexandre Desplat qui épouse le film avec beaucoup d'intensité et de justesse. Vous l'aurez compris, la partition est bien écrite, la poésie est au rendez-vous. C'est du très bon Guillermo del Toro. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas. Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.